Cours sur le nombre entier, grand B, nombre premier. Alors, nous avons vu dans le cours précédent multiples et diviseurs. Aujourd'hui, nombre premier, un nombre entier qui ne possède que deux diviseurs, 1 et lui-même, s'appelle un nombre premier. Si nous reprenons le travail effectué dans le dernier cours, nous avions fait les diviseurs de 12, les diviseurs de 36 et les diviseurs de 7. Les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Il a plus que deux diviseurs, donc 12 n'est pas un nombre premier. 36 a pour diviseur 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 et 36. Donc 36 n'est pas un nombre premier. Un nombre premier ne doit avoir que deux diviseurs, 1 et lui-même. En revanche, 7 n'a que deux diviseurs, 1 et 7. 7 est donc un nombre premier. Un nombre premier est un nombre qui ne possède que deux diviseurs, 1 et lui-même. Je vous ai mis la liste des nombres premiers ici. Ce serait intéressant de connaître les nombres premiers au moins jusqu'à 23. Vous allez voir qu'ils seront utiles pour la suite du chapitre. Dans l'exemple 5, les diviseurs de 5, donc je vous rappelle qu'on fait 5 divisé par 1, donc ça fait 5, donc 1 et 5 sont des diviseurs de 5. Par contre, 5 divisé par 2 ne donne pas un nombre entier, 5 divisé par 3 ne donne pas un nombre entier, 5 divisé par 4 ne donne pas un nombre entier. Donc les seuls diviseurs de 5 sont 1 et 5. Il a deux diviseurs, 1 et lui-même, 5 est donc un nombre premier. 9, les diviseurs de 9 sont 1, 3 et 9. Donc 9 a 3 diviseurs et non pas 2. Donc 9 n'est pas un nombre premier. Les nombres premiers sont donc 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etc. Comme je vous disais tout à l'heure, ce serait bien d'apprendre cela. Pour montrer qu'un nombre est premier, surtout lorsqu'on va parler de grands nombres supérieurs à 100. On ne va pas effectuer toutes les divisions, on ne va pas non plus chercher tous les diviseurs, ce qui peut être long. Par contre, on a une méthode ici qui nous dit qu'il faut qu'on fasse la racine carrée. Alors nous allons essayer de la voir en pratique. Nous allons travailler avec le nombre 157. Nous cherchons à savoir si 157 est un nombre premier. Pour cela, nous allons effectuer la racine carrée de 157. Alors cette méthode, c'est juste pour aller plus vite. La racine carrée de 157, seconde x carré, 157 égale. J'obtiens 12,5 à peu près. Ce qui veut dire que je vais effectuer les divisions jusqu'à 12,5. Mais mon cours va plus loin et me dit que je dois vérifier si 157 est divisible par les nombres premiers inférieurs ou égaux à 12,5. Donc les nombres premiers inférieurs ou égaux à 12,5 sont 2, 3, 5, 7 et 11. Je vais donc effectuer les divisions de 157 divisé par 2. 2 est le premier nombre premier. J'obtiens 78,5. Donc 157 n'est pas divisible par 2. Je vais effectuer la division de 157 par le deuxième nombre premier qui est 3. J'obtiens encore un nombre à virgule, donc 157 n'est pas divisible par 3. 157 divisé, alors 4 n'est pas un nombre premier, par contre 5 est un nombre premier. J'obtiens encore un nombre à virgule. 6 n'est pas un nombre premier, 7 est un nombre premier. 157 divisé par 7. J'obtiens encore un nombre à virgule. 8 n'est pas un nombre premier, 9 n'est pas premier, 10 n'est pas premier, 11. 157 divisé par 11 égale, on obtient encore un nombre à virgule. Alors 12 n'est pas un nombre premier, on ne va pas faire 13 car ma racine carrée est inférieure à 13, 12,5. 157 n'est divisible par aucun nombre premier inférieur ou égal à 12, donc 157 est un nombre premier. Pour le vérifier, nous pourrions très bien faire l'ensemble des diviseurs de 157. 157. Alors, divisé par 2, par 3, nous l'avons déjà fait. Par 4, vous apercevez que c'est encore un nombre à virgule. Par 5, nous l'avons déjà fait. Par 6,
n'est pas non plus divisible. Par 7, nous l'avons déjà fait. Par 8, nombre à virgule. 157 divisé par 10, encore un nombre à virgule. Je peux effectuer toutes les divisions jusqu'à 157 ou jusqu'à la moitié, comme je vous l'avais dit. Il suffit de regarder ici le nombre. Une fois que ce nombre est plus petit que mon diviseur, on peut s'arrêter. 157 divisé par 11, toujours un nombre à virgule. 157 divisé par 12, toujours un nombre à virgule. 157 divisé par 13, toujours un nombre à virgule. Donc nous n'avons que des nombres à virgule. Vous pouvez, si vous le voulez, vérifier en divisant jusqu'à 157. À aucun moment, vous n'aurez un résultat ici qui sera un nombre entier. Donc 157 est le nombre premier, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun diviseur autre que 1 et 157. Donc, un nombre premier est un nombre qui ne possède que deux diviseurs, 1 et lui-même. On a beau le diviser par tous les autres nombres, on tombera toujours sur des résultats à virgule. Si à un moment vous tombez sur un résultat entier, c'est que ça n'est pas un nombre premier. Exemple 9, si je fais 9 divisé par 3, j'obtiens 3. Ce qui veut dire que 3 est un diviseur, donc 9 n'est pas un nombre premier. Voilà pour les nombres premiers. Deuxième exemple pour les nombres premiers, nous allons essayer avec 221. Deuxième exemple pour montrer qu'un nombre est premier ou non premier, 221. 221 est-il un nombre premier? Alors, nous allons d'abord effectuer la racine carrée de 221 pour savoir jusqu'à quel nombre nous allons devoir diviser. Racine carrée de 221 est à peu près égale à 14,8. Nous allons donc regarder les nombres premiers jusqu'à 14. Nous avons 2, 3, 5, 7, 11, 13. 14 n'est pas premier. Nous allons donc diviser 221 par 2, par 3, par 5, par 7, par 11 et par 13. Alors, 221 divisé par 2 donne un nombre à virgule. Donc 2 n'est pas un diviseur de 221. 221 divisé par 3 égale un nombre à virgule. 3 n'est pas un diviseur de 221. 221 divisé, alors je vous rappelle que 4 n'est pas un nombre premier, 5, nous obtenons un nombre à virgule. 5 n'est pas un diviseur de 221. 221 divisé par 6 n'est pas un nombre premier, par 7, nous obtenons un nombre à virgule. 221 divisé 8 n'est pas un nombre premier, 9 n'est pas premier, 10 n'est pas premier, 11. 20,09, encore un nombre à virgule. 11 n'est pas un diviseur de 221. 221 divisé 12 n'est pas un nombre premier, par 13, à 17. 221 divisé par 13 égale 17. Ça veut dire que 13 et 17 sont des diviseurs de 221. Bien sûr, 1 et 221 sont également des diviseurs de 221. En tout cas, comme 13 et 17 sont des diviseurs de 221 en plus, 221 a plus que deux diviseurs, parce qu'il a 13, 17, 221 et 1. Donc, 221 n'est pas premier. Je vous rappelle qu'un nombre premier n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même. Or ici, nous avons trouvé 13 et 17 comme autres diviseurs.